Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Alors dans cette vidéo, je partage avec vous la réalisation de ce layer cake. Vous avez été vraiment très nombreuses et nombreux à me demander de partager avec vous en vidéo, en détail, la réalisation de ce layer cake. Donc c'est le modèle que j'avais réalisé pour l'Aïd el-Fitr. Voilà, un modèle assez simple, très classe et très chic. Voilà, je pensais que ce n'était pas indispensable, nécessaire de le partager avec vous en vidéo. Voilà, pour moi, c'était quelque chose d'assez simple. Mais comme vous avez été vraiment nombreuses, je partage ici vraiment avec vous en détail. Et je vais aussi aller assez lentement dans la vidéo au niveau aussi du lissage. Car j'ai beaucoup de nouveaux abonnés sur la chaîne. Et d'ailleurs, je vous dis bienvenue à vous et merci de vous être abonné à ma chaîne. Voilà, pour pouvoir vraiment bien récapituler et reprendre les bases du lissage. Alors, la première chose que j'ai fait pour ce gâteau, pour ce modèle de layer cake, j'ai imprimé un motif. Alors, le motif, évidemment, je l'ai recherché sur Internet. J'ai cherché sur Pinterest. J'ai plus le lien exact où on peut retrouver. Mais voilà, il suffit de taper motif arabesque ou motif arabe ou voilà. On peut trouver plein de motifs différents, de couleurs différentes. Moi, j'ai choisi celui-ci qui était assez neutre. On voit sur le plan de travail que j'en ai un autre en noir et blanc. Voilà, c'est peu importe le motif que vous prenez, il suffit de le faire imprimer sur une feuille en sucre ou une feuille d'azime. Alors pour moi ici, j'ai imprimé directement sur feuille d'azime, c'est ce que j'avais chez moi à la maison. Et voilà, évidemment, on fait ça avec une imprimante donc à usage alimentaire. Si vous voulez en savoir plus sur l'impression alimentaire, vous allez voir une de mes anciennes vidéos. Je mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo. Comme vous avez vu, je l'ai déchiré à la main, vraiment en diagonale pour que ça puisse venir comme ça sur le côté du gâteau. Donc, je l'ai coupé au ciseau que la partie basse qui va venir vraiment au pied du gâteau et tout le reste a été déchiqueté comme ça à la main. Cet effet déchiré donne vraiment super beau sur le gâteau. Alors ici, j'ai mes génoises. Donc, comme vous avez pu le voir dès le début de la vidéo, je réalise ici 2 layer cakes en même temps. Mes génoises qui ont été préparées 2 jours avant et que j'ai laissé au réfrigérateur bien enveloppées dans du cellophane et dans du plastique. J'avais même laissé le papier sulfurisé pour garder un maximum d'humidité dans la génoise et aussi éviter qu'elle ne sèche. Comme vous voyez, comme d'habitude, je coupe des disques dans ma génoise. Ici, j'utilisais juste un bouchon de chocolat tartiné. Et ici, je vais passer au fourrage. Alors, j'ai ici de la ganache au chocolat blanc que je vais monter. Je vous mettrai le lien de la vidéo dans le descriptif de la vidéo. J'ai partagé ma quantité en deux. Dans un premier bol, je rajoute une cuillère à soupe de vanille, d'arôme à la vanille et je vais la monter tout doucement. Voilà, il faut y aller vraiment doucement quand on monte les ganaches pour avoir une belle texture. Ici, évidemment, la vidéo est en mode accéléré ou sinon, je laisse toujours mon batteur au niveau 1 et je monte vraiment ma ganache tout doucement. Voilà, on obtient une belle texture comme ça, bien onctueuse. La deuxième partie, je vais l'aromatiser à la pistache. Ici, ce sont des arômes que j'ai déjà montrés dans plusieurs de mes vidéos. C'est la marque Fun Cakes. Franchement, ils sont super bons. Une cuillère à café d'arôme à la pistache. Et voilà, je vais également monter ma ganache. Alors, c'est la ganache. Pour cette ganache, j'avais utilisé donc la quantité avec une seule tablette de chocolat blanc. Donc, les 200 grammes de chocolat blanc. Et comme je vous ai dit, vous avez la recette en détail qui a déjà été postée et dont je laisserai le lien dans le descriptif ici sous cette vidéo. Voilà, ici je fais mon montage, c'est comme d'habitude, c'est toujours dans mon moule de 15 cm de diamètre. Je vais poser d'abord mon premier disque et je vais l'imbiber généreusement avec le sirop d'imbibage. Ensuite, je viens faire le boudin de protection pour éviter que ma ganache ne dérape sur les côtés, donc avec de la crème au beurre à la meringue suisse. Et je laisserai également le lien de la vidéo dans le descriptif de celle-ci. Alors, ce que vous voyez également sur le plan de travail, ce sont des framboises fraîches que j'ai bien sûr lavées juste avant et que je dépose comme ça sur de l'essuie-tout. Donc à l'envers pour pouvoir absorber tout l'excédent d'eau qu'il y aurait dans les framboises. Voilà, pour avoir un gâteau qui ne va pas dégorger d'eau une fois les framboises insérées dedans. Donc ici, comme vous avez pu le voir pour le montage, je fais une fois
une couche de ganache montée à la pistache et une fois une couche de ganache montée à la vanille. J'insère mes framboises dans la couche de ganache à la vanille. Et ici, j'avais un coulis de framboises que j'avais déjà préparé bien en avance et que j'avais chez moi au frigo. Voilà, je l'ai utilisé ici pour fourrer les framboises et pour rajouter un peu de coulis comme ça par-dessus la ganache. Voilà, je continue toujours le montage ici avec la pistache et je vais terminer jusqu'à voilà, terminer mes couches de mes disques de génoise. Alors ici j'ai 5 disques de génoise et j'arrive à une hauteur entre 11 cm et 12 cm. Ça fait un peu moins de 12 cm, donc on est plus sur 11 cm de hauteur. Voilà, un gâteau que je compte pour 10 personnes. Voilà, ici encore une fois, les framboises que je vais insérer, ça ramène vraiment beaucoup de fraîcheur. Et la framboise et la pistache associées ensemble, c'est super bon. Ici, comme vous voyez, je fais rentrer, j'insère vraiment ma poche à douille avec le coulis de framboise dans la ganache et je mets vraiment la pression pour mettre comme ça des points de framboise qui vont couler lors de la découpe. Voilà, je couvre et je réserve au frais. Le deuxième layer cake, c'est au goût chocolat au lait. Donc ici, j'ai une ganache montée au chocolat au lait. Donc je viens de la monter. Je vous laisserai le lien dans le descriptif de la vidéo avec la recette en détail. Et voilà, vous avez vu, elle est bien montée, bien onctueuse. Toujours le même procédé. Je fais le tour avec la crème au beurre à la meringue suisse. Et je fourre mon gâteau bien généreusement. Alors comme vous avez vu, autour du gâteau, donc dans le moule, j'insère toujours un rhodoïde, ce qui va me permettre de ressortir mon gâteau facilement. Alors ici, une couche de chocolat au lait, une couche de chocolat au lait avec du caramel bien généreusement. Voilà, une crème au caramel que je vous ai déjà partagé plusieurs fois, c'est la marque Renshaw. Voilà, ça donne super bon comme ça le caramel et le chocolat ensemble. Et je vais continuer mes couches comme ça en mettant à chaque fois du sirop généreusement pour avoir un gâteau qui sera bien imbibé et qui ne sera pas sec du tout. Alors je laisse poser mes gâteaux quelques heures au réfrigérateur le temps qu'ils fichent bien et qu'ils soient assez solides pour le lissage. Et ici je passe à la préparation de la texture de ma crème au beurre. Donc ma crème au beurre à la meringue suisse était déjà prête. Ici je suis juste venue la réchauffer légèrement. Vous pouvez la réchauffer au bain-marie. Moi je le fais directement dans mon robot ici. Et comme vous avez vu, j'ai rajouté le colorant de la couleur latte de Color Meal, vraiment quelques gouttes, une couleur très nude, très légère. Et je laisse tourner mon robot, mon fouet, en vitesse 1, quelques minutes pour vraiment avoir une belle texture et aussi enlever les bulles d'air. Voilà, ou sinon vous travaillez directement avec la maryse pour retirer les bulles d'air. C'est aussi voilà, l'idéal pour enlever toute l'air qui peut y avoir dans la crème au beurre. J'ai mis un peu de crème au beurre sur le haut de mon gâteau, plutôt le bas de mon gâteau, voilà. Et je rajoute la semelle en carton. Ma semelle en carton fait ici 14 cm, donc elle est légèrement plus petite que le diamètre de mon gâteau. Et je vais mettre de la crème au beurre sur le cakeboard. Je retourne mon moule et je fais ressortir mon gâteau sur mon cakeboard. Je le remets au frigo vraiment 1 à 2 minutes, le temps que le beurre fige sur le dessous. Comme ça me facilite le lissage. J'ai pas un gâteau qui glisse sur les cakeboards. Alors ici, pour le lissage, soit vous mettez votre crème au beurre directement dans une poche à douille et vous faites ça proprement, surtout pour les débutants. Soit, voilà, on a l'habitude. Et comme moi ici, je mets directement une grande quantité maintenant de crème au beurre par-dessus mon gâteau et je fais descendre tout doucement la crème sur les côtés, comme vous avez vu le geste que j'ai eu en début de lissage. Et voilà, et je fais le tour du gâteau. Là, une fois que j'ai déposé ma spatule sur le gâteau, je dois éviter de trop la bouger. En fait, je ne retire plus la spatule de la crème. Je ne dois pas toucher le gâteau directement. Je reste vraiment à chaque fois sur la crème pour éviter de tirer les miettes de gâteau. Alors, il se peut qu'il y ait 1 ou 2 miettes sur le contour du gâteau. Comme vous avez vu, je les ai retirées et je rajoute de la crème et je continue de lisser. Voilà, moi, je trouve pour moi, à ce stade-là, ça va beaucoup plus vite que d'utiliser la poche à douille. Mais évidemment, si vous êtes plus à l'aise en utilisant la poche à douille, n'hésitez pas à le faire. Surtout si vous avez tendance à trop appuyer sur le gâteau et à arracher
les miettes de gâteau, voilà, et de les retrouver finalement sur votre crème. Comme vous voyez ici chez moi, il n'y a pas de miettes, même si j'ai utilisé cette méthode, ou vraiment une ou deux, et je les retire très facilement et je continue le lissage. Voilà, une fois que j'ai bien lissé le haut, je viens lisser les côtés. Donc la spatule doit être contre le gâteau à un angle plus ou moins de 45 degrés. Voilà, c'est un petit angle. Et je viens faire le tour de mon gâteau plusieurs fois. Quand je vois que j'ai des trous ou des espaces qui n'ont pas été comblés avec la crème, je viens tout simplement en remettre un peu par-dessus et je continue de faire le tour plusieurs fois. Alors pour ce modèle, je n'ai pas fait d'angle droit pour mon gâteau. J'ai laissé exprès, voilà, de faire dépasser cette crème par-dessus. C'est pour ça que j'ai bien lissé le haut directement. Et ensuite, je laisse vraiment le contour se relever, se redresser sur le gâteau. Ça fait cet effet un peu brouillon, un peu, voilà, déchiré. Ça va bien avec, je trouve, avec le motif que j'ai posé sur le gâteau. Voilà, je vais continuer jusqu'à être satisfaite de mon lissage. J'hésite pas à bien regarder avec ma spatule si tous les côtés sont bien droits et je rajoute la crème là où il faut. Voilà, je continue bien le lissage. Une fois qu'on a un lissage qui est bien net, qui est bien propre, eh bien, on peut remettre au réfrigérateur pour laisser figer le tout. Alors, comme mon premier gâteau est au frigo, évidemment, je passe ici au deuxième. Alors, voilà, quand on a la main, on peut vraiment faire plusieurs gâteaux en une seule fois. Ici, je vous ai montré en vidéo 2 layer cake, mais voilà, pour les personnes qui me suivent sur Instagram, vous avez vu que j'en ai fait beaucoup plus en une seule fois. Tout a été fait, en tout cas tout ce qui est fourrage, lissage et décoration, ça a été fait sur une seule journée. Voilà, mais après pour le reste, toutes les préparations évidemment sont à préparer bien en avance. On s'organise comme il faut pour pouvoir voilà, avoir vraiment le temps de tout faire sur une seule journée. Voilà, au niveau du lissage ici, comme vous avez vu et comme je vous l'ai déjà dit, je lisse bien le haut pour pouvoir ensuite laisser ses côtés monter. Ça donne un style comme ça au gâteau, je trouve aussi, de laisser ses bords bien remonter sur le haut. Voilà, comme l'effet qu'on retrouve du fault line au centre du gâteau. Ici, c'est vraiment sur le sommet du gâteau. Et puis aussi, c'est plus simple que de devoir faire ses angles droits. Surtout, voilà, quand on veut faire plusieurs gâteaux en une seule fois. En tout cas, moi, pour ce modèle, j'ai trouvé cette idée pour également me faciliter la tâche. Voilà, je trouvais que c'était voilà, super simple comme ça. Alors, une fois que mes gâteaux posent au frais, maintenant, je vais préparer le motif. Alors, beaucoup de personnes m'ont demandé si c'était un pochoir que j'avais utilisé, mais pas du tout. Voilà, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment une impression sur une feuille d'azime. Voilà, je vous montre le verso de la feuille. Alors ici, j'ai pris de la pâte à sucre blanche que j'étale assez finement. Voilà, et je vais utiliser juste la place nécessaire pour pouvoir coller par-dessus mon motif. Je mets de l'eau à l'aide d'un pinceau, mais j'en mets très peu, j'en mets pas beaucoup d'eau. Voilà, et il faut éviter de toucher les motifs comme ça, les impressions avec l'eau. Si vous avez les doigts mouillés, évitez de toucher. Il faut vraiment bien sécher ses mains, car le motif va évidemment s'effacer au contact de l'eau. Alors ici, une fois que j'ai bien collé et que j'ai bien appuyé sur les bords, surtout pour bien le faire adhérer à la pâte à sucre, vous voyez qu'avec un cutter, je viens découper les bords en essayant vraiment de bien respecter la déchirure, la forme de la déchirure que j'ai donnée à mon motif. Voilà, je fais pareil avec le deuxième. Évidemment, on essaye de les couper quasi pareil, mais voilà, il y a toujours une petite différence évidemment, et c'est ce qui fait que c'est ce qui rend ces gâteaux uniques. Voilà, chaque gâteau est unique, même si ce sont les mêmes modèles. Voilà, une fois que j'ai terminé, je pose à côté et je pourrai maintenant les coller sur mon gâteau. Vous voyez, la couche de pâte à sucre n'est pas très épaisse, elle est assez fine. Ici, je vais venir mettre très peu d'eau avec mon pinceau. Voilà, c'est pas la peine de mettre de la colle ou quoi que ce soit. Juste un petit peu d'eau, un pinceau légèrement imbibé et je viens poser par-dessus mon gâteau. L'idéal, c'est d'avoir un gâteau qui a bien refroidi. Voilà, pour qu'une fois la pâte à sucre posée sur le gâteau, elle ne s'enfonce pas et elle ne vous abîme pas l'effet de votre gâteau et le soin que vous allez donner à votre gâteau. Voilà, je viens poser délicatement tout en maintenant, en appuyant sur le milieu pour vraiment que ce soit bien plat et sur les côtés, voilà, pour qu'il soit bien collé au gâteau. Ici, j'ai pris une feuille d'or comestible, évidemment, et je viens avec un pinceau déposer comme ça des petits morceaux délicatement en diagonale
sur la face de mon gâteau. Voilà, j'avais imaginé comme ça ce modèle. Évidemment, on peut faire comme on veut et laisser toujours libre cours à son imagination. Et ici, comme vous le voyez, j'ai une brosse à dents. Oui, c'est un peu hors contexte, mais c'est une brosse à dents propre, évidemment, que j'ai achetée spécialement pour mes gâteaux, ne vous inquiétez pas. Et que j'utilise comme ça, donc en prenant un tout petit peu de crème au beurre, je viens tapoter tout autour de mon motif de feuille d'or. Je trouve que ça ressort comme ça fait cet effet vraiment un peu chiffonné. Voilà, j'aime beaucoup. Vous pouvez utiliser un simple pinceau qui ait une tête un peu plus épaisse, ou encore, je vous avais déjà montré une vidéo où j'avais utilisé juste du papier cellophane que j'avais chiffonné et que j'ai tapoté comme ça sur la face du gâteau. Voilà, je prends à chaque fois un peu de crème et avec ma brosse à dents, j'essaie de la tourner dans tous les sens pour avoir voilà un motif et voilà cet effet de crème comme ça brut qui va dans tous les sens. Voilà, ici je viens poser des perles. Alors pour le choix des perles, j'ai pris du blanc et du doré, des grosses, des moyennes et des plus petites en blanc ici. J'essaye de les mettre un peu tout autour de mes feuilles d'or et quelques-unes au centre. Voilà, je les dispose comme ça en essayant de donner quelque chose d'assez joli, quelque chose qui soit assez harmonieux. Je viens poser par-dessus le topper à Eid Mubarak. Voilà, ici le topper, on en avait plein durant le mois de Ramadan. Dans les épiceries marocaines, c'était facile à trouver. Et évidemment, si c'est pour un autre thème, on mettra un topper ou une autre décoration en fonction du thème. Alors la touche finale qui donne cet effet en plus et qui fait toute la différence, qui ressort le motif, c'est de passer un fin pinceau de peinture dorée tout autour du motif, mais vraiment d'aller juste sur les bords pour avoir cet effet qui ressort, mais très très finement. Je trouve que ce motif et ce design pour ce layer cake est assez simple, mais à la fois chic et classe. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. On pose ici au frais évidemment avant de les emballer. Ici, je vous les montre voilà, de plus près, tous les deux posés l'un à côté de l'autre. Voilà, pour celui-ci, j'avais eu un petit incident où j'avais juste cassé le topper, mais vous voyez, on ne fait même pas la différence, on ne le voit pas, je vous le dis, juste à vous, ça reste entre nous. Ici, je vous montre vraiment de près ce que ça donne avec les feuilles d'or et l'effet de la crème et les perles, c'est super joli, tout en étant assez discret. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce partage, que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à la liker, à me laisser un petit commentaire, ça me fait super plaisir de vous lire. Et je vous retrouve très très vite dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de